Peut-on apprendre à méditer seul? La réponse à cette question, c'est oui et non. On va me dire, c'est oui ou c'est non? Eh bien, je vais prendre un exemple tout simple que j'aime beaucoup. Si vous voulez devenir un marathonien, un coureur de fond chevronné, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez commencer à courir seul. Si vous n'avez jamais rien fait de votre existence, vous allez commencer en tâtonnant. Peut-être que vous allez vous blesser, forcer un petit peu parce que vous ne connaissez pas pas bien votre corps, vos limites. Et puis, de fil en aiguille, vous allez progresser. D'abord, vous allez arriver à courir 100 mètres, puis 500, puis 1 kilomètre, puis 5, petit à petit. Et puis, vous voudrez améliorer votre temps, le faire plus vite, voyez, ou plus longtemps encore. Et vous allez à un moment donné vous retrouver confronté à certaines barrières, à certaines limites. Et si vous voulez progresser, vous allez demander les conseils d'un coach qui va vous expliquer que faut améliorer votre alimentation, il faut peut-être faire certains exercices de musculation ou travailler votre cardio, etc. Voyez, vous allez avoir un coach qui vous guide, qui va vous dire quand vous avez un point de côté, c'est pas grave. C'est juste telle réaction qui se produit dans le corps et en respirant de telle manière ou en faisant telle chose, le point de côté va disparaître. Ou vous dire, attention, si vous avez telle douleur qui apparaît, il faut s'arrêter de courir, c'est dangereux. Vous voyez, tous des trucs et astuces comme cela. Votre paire de chaussures, si vous courez pendant 1 an ou 2 ans avec la même paire de baskets, vous allez vous blesser, vous endommager parce que la paire de baskets va s'abîmer. Et il faut en changer assez régulièrement, à un certain niveau en tout cas. Eh bien, en méditation, c'est pareil. Il y a des embûches qu'il faut connaître, qu'il faut ressentir. Et parfois, vous pouvez stagner pendant de très très longues années, des semaines, des mois, mais aussi des années, à cause d'une pratique que vous faites peut-être mal. Et j'ai un exemple par rapport à ça, c'est que dans les embûches, c'est pas toujours celles que l'on croit qui vont vous bloquer le plus. Parfois, on pense que les embûches désagréables, ce sont vraiment celles qui vous empêchent d'avancer. Or, il n'en est rien. Parce que les plus dangereuses, j'ai envie de dire que ce sont les expériences agréables. Parce que si vous pratiquez, vous vivrez des expériences agréables. Vous vivrez des moments de pure conscience, des moments de pleine félicité. Et c'est là que réside le piège, parce que la tentation de vouloir continuer ces sensations lors des prochaines méditations sera là. Et à partir du moment où vous essayez de reproduire un phénomène qui est déjà arrivé, vous n'êtes plus en train de méditer. Vous êtes en train de reproduire quelque chose. Et cette reproduction, c'est un peu comme une drogue, comme un alcoolique ou comme quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de fumer. Eh bien, vous allez continuellement essayer de reproduire cet état dans lequel vous avez été. Et ce sera de plus en plus difficile, ça risque de vous prendre de plus en plus de temps. J'ai pu connaître une personne qui, dans son existence, a médité en dizaines d'heures par jour et qui ne méditait plus, en fait, parce qu'elle essayait de se retrouver dans un état. C'est pas quelque chose qui va arriver en 1 semaine ou même en 2 mois, mais c'est le résultat de plusieurs années de pratique en solitaire. Je vous dis pas ça pour vous effrayer, mais parce que c'est un cas relativement extrême. Mais voilà jusqu'à quelle extrémité on peut aller. Et évidemment, pour faire machine arrière ensuite, c'est extrêmement difficile. Parce que
Dans le cas de cette personne, elle avait pris cette mauvaise habitude et c'était profondément ancré en elle. Et il lui a fallu du temps pour désamorcer cela. Et l'assistance en l'occurrence de lama tibétain, pour arriver à décrocher. Donc voilà, vous pouvez pratiquer seul, apprendre seul, mais il est nécessaire à un certain moment d'avoir une certaine guidance, qu'elle soit ponctuelle, régulière, pour faire le point et pour pouvoir avancer de manière plus fiable, je vais dire.